C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. Dans une histoire, je vous ai parlé de choses qui dépassent un petit peu le sens de la logique humaine. Mais si vous êtes chrétien, vous savez que la Bible, et en particulier le livre de l'Apocalypse, parle de choses que le commun des mortels ne peut pas comprendre. C'est à tel point que même le mot Apocalypse, ils ne savent pas ce que ça veut dire. La plupart des gens pensent que c'est synonyme de catastrophe. Alors que le mot Apocalypse signifie révélation. Mais peu le savent, et même ceux qui le savent, parmi ceux qui le savent, peu connaissent ce que le livre de la Révélation révèle. Ce qui est écrit là doit arriver. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ça doit arriver. Et Jésus, qui est l'auteur de ce livre, puisqu'il est dicté à l'apôtre Jean, ne nous dit pas d'essayer de changer les choses. Nous n'avons pas à chercher à empêcher que ces choses arrivent. Elles sont écrites pour nous, afin que nous le sachions et que nous nous préparions à avoir l'initiation nécessaire pour vivre dans le monde meilleur qui vient. C'est pour ça que c'est écrit. Il ne faut pas regretter ni empêcher la désagrégation, oulala, ça se dit ça, de la civilisation actuelle. Nous avons ce livre de la Révélation, de qui est Jésus-Christ, parce que c'est ça qui est révélé, et de notre évolution en vue du monde futur. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse. Dans très peu d'églises, on enseigne le livre de l'Apocalypse, ou alors on prend 2-3 passages et puis on les prend, on les met hors contexte pour préparer, pour dire aux gens, voilà, Jésus est à la porte. Oui, c'est vrai, c'est écrit Jésus est à la porte, mais c'est pas écrit qu'il est à la porte de votre appartement il est à la porte de l'église. Mais ça, les pasteurs le prêchent rarement, parce que s'ils disent que Jésus est à la porte de l'église, ça veut dire que Jésus est dehors de l'église. Et ils n'aiment pas trop dire ça. Et pourtant, c'est la réalité. Les églises ont mis Jésus en dehors de leur institution. C'est leur institution, c'est leur truc. Ils l'ont mis dehors. Et Jésus frappe à la porte, non pas pour rentrer dedans, mais pour faire sortir ceux qui sont à l'intérieur. Sortez du milieu d'elle, mes enfants, afin que vous ne participiez pas à ces jugements. Ce qui est écrit dans ce livre, l'Apocalypse, est nécessaire et nous devons le considérer comme un processus de purification de tout. Souvent, Jésus, de son vivant sur la terre, puisqu'il est toujours vivant, mais quand il était sur la terre, vivant dans la chair, il comparait les gens soit à de l'ivraie, soit à du bon grain. Le livre de l'Apocalypse, il est utile pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour que le bon grain puisse s'identifier à ce qu'il est réellement, qu'il n'y ait pas de mélange dans les consciences, dans votre conscience. Dieu a un plan depuis le début, et si nous avons la maturité d'esprit et la force de la tolérance, de tolérer ce plan, de l'aimer même, eh bien, nous pouvons aimer tout ce qui existe. Parce que tout a son utilité. Vous savez, aujourd'hui, nous fêtons les 7 ans de notre départ du château. Ça a été avant cela un moment difficile et nous avons pris une décision. Et ceux qui nous ont forcés à prendre cette décision, c'était pour nous
C'était comme des ennemis. Mais en fait, ils étaient utiles. Merci. Merci de nous avoir fait partir du château, de nous avoir fait prendre cette décision. Écoutez ce que dit le Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je ne dis pas que c'est des méchants qui vont... Je ne dis pas ça, mais je dis que tout a été fait par Dieu. Donc on peut aimer tout, même nos ennemis, même ceux qui nous traitent mal, qui nous poussent à bout, qui nous rendent malades. Il est difficile d'enseigner ces choses aux chrétiens de base qui se font de fausses idées au sujet de Dieu et de son amour. Un disciple de Jésus qui est assis aux pieds de Jésus, son maître, il apprend des choses qui ne sont pas enseignées dans les églises. Il faut le dire. Même à l'école biblique, j'en ai fait 3. On ne nous enseigne pas ces choses. On ne nous dit pas ces choses. Savez-vous que vous êtes d'origine divine? Que vous êtes indestructible? Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, quand même il serait mort, il ne mourra pas. Indestructible. Savez-vous que votre esprit est lié à la matière? Que vous êtes des créateurs comme votre Père? Si vous le savez, alors commencez par créer votre environnement, parce que vous êtes des créateurs. Et puis tournez-vous ensuite vers les autres, car vous êtes responsables, nous sommes responsables les uns des autres. On doit aussi les aider à savoir comment créer leur propre environnement. Ce n'est pas à nous de créer leur environnement, mais nous pouvons leur dire comment ils peuvent faire. Vous savez, si nous vivons en communauté, comme les premiers disciples dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, où vous pouvez lire qu'ils mettaient tout en commun, il n'y avait pas de pauvres parmi eux, parce que justement ils mettaient tout en commun et qu'ils prenaient leur repas ensemble, dans la simplicité de cœur, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, etc., etc. Si nous vivons ça depuis, ça fait quoi, 1977, c'est ça, hein? Ce n'est pas à cause d'une doctrine. Bien sûr qu'il y a une doctrine de la vie communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire doctrine? Doctrine, c'est l'ensemble des textes qui parlent d'une même chose. Mais ce n'est pas à cause d'une doctrine qu'on vit ça. C'est à cause de la révélation. Dieu est en train de révéler des choses qui ont été perdues. Ça s'appelle le rétablissement de toutes choses. On trouve ça dans Acte 3, 19, je crois. Que Jésus reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. Et alors, cette chose est rétablie maintenant, nous existons. Et il y en a peut-être d'autres qui existent aussi. Bon, moi, j'en sais rien, je n'ai encore pas rencontré des gens qui vivent en communauté, à part quelques sectes où il y a des espèces de gourous qui mènent les gens à la trique. Oui, voilà, ça, mais c'est pas ça la vie communautaire. Et plus nous nous approchons de la volonté de Dieu, plus nous avons de chance, en tant qu'être responsable, de retourner dans le royaume de notre Père, de notre Créateur, en tant qu'individu. Et nous y vivrons dans la lumière de la vérité, c'est-à-dire dans la lumière de Jésus. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Nous serons libérés de la matière, ça va être une bonne chose. Et mes frères et sœurs, nous portons en nous-mêmes le pouvoir du « je suis ». Quand Dieu s'est présenté à Moïse, Moïse lui a dit « Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je dois dire aux enfants d'Israël quand je leur parlerai de toi ?» Et Dieu lui a dit « Je m'appelle Je suis ». Tu leur diras « Je suis », m'a envoyé auprès de vous, je suis. Il est, point. Nous portons en nous-mêmes le pouvoir de « je suis », c'est-à-dire de Dieu. La présence de Dieu, la toute-puissance de Dieu habite en nous. Et chacun de vous avait la puissance pour créer ce dont il a besoin. Par la force de la pensée. Dieu nous a créés avec cette puissance de la pensée et malheureusement, on la laisse tourner en roue libre, n'importe comment, et on pense n'importe quoi. Faire attention, il faut être maître de nos pensées. C'est ce que nous dit Éphésiens 3, verset 20. Je vous dis ça. Éphésiens 3, 20. Voilà ce qui est dit.
à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les nations au siècle des siècles. Amen. Alors les chrétiens ont interprété ça, c'est-à-dire qu'on leur a prêché ça dans les églises. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu peut faire par la puissance du Saint-Esprit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ben, c'est faux. C'est faux. Parce que le Saint-Esprit et Dieu, c'est la même personne. Alors, Dieu, à celui qui peut faire, c'est-à-dire à Dieu, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance de Dieu. Ça ne veut rien dire. C'est faux. Je vais vous dire ce que ce texte dit réellement. Ce qui signifie, Dieu peut faire par la puissance qui agit en vous. Quelle puissance? Votre puissance. Vous savez, une puissance. Dieu peut faire par votre puissance qui agit en vous, au-delà de ce que vous pensez et demandez. Votre puissance est la puissance de votre pensée. Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez. C'est une puissance. La prière est une puissance. La pensée, c'est une puissance. Alors, à quoi pensez-vous? Que pensez-vous de vous-même déjà? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Si vous pensez des choses négatives à votre sujet, vous ne glorifiez pas Dieu qui vous a pardonné, qui a fait de vous une nouvelle créature, et vous êtes en train de dire « Oh, je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre misérable, je suis un pauvre... » Non, vous êtes un enfant de Dieu. Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous priez. Mais vous priez en pensant à quoi? Parce qu'on pense, tout le temps on pense. Essayez d'arrêter de penser. On ne peut pas. Pensez à quoi? Que vous êtes indigne? Ben vous avez tout faux. Vous avez été rendu digne. Jésus vous a lavé de tout péché. Il ne se souvient même plus de vos péchés. Et s'il vous arrive de pécher, il ne vous dit pas de vous rouler dans la poussière et de vous humilier, de supplier Dieu de vous pardonner. Non, il dit simplement, tu en parles à Dieu, qui est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier, et puis tu continues ton chemin. Tu n'as pas à t'humilier, à te ronger, à te rendre malade. Non. Tu fais une bêtise, tu en parles à Dieu. Comme un enfant qui a fait une bêtise et qui en parle à son père, franchement. Voilà. Vous avez été rendu digne d'être appelés ses fils et ses filles. Vous n'êtes pas rien du tout. Vous n'êtes pas des pauvres pécheurs, misérables, pauvres, aveugles et nus. Peut-être vous en êtes, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Mais si vous êtes vraiment un disciple de Jésus-Christ, vous êtes à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu est en vous. Et vous pensez quoi? Que Dieu vous en veut? Non. Il vous a purifié et il ne peut pas vivre dans des personnes non purifiées. Il vous a purifié, il vit en vous. Il ne vous en veut pas. Il vous en voudrait de quoi? Au sujet de quoi? Il vous a purifié. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est en vous. C'est pourquoi il ne se souvient même pas de vos péchés. La Bible dit qu'il a oublié nos péchés. Il les a jetés loin de lui, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, au plus profond de la mer. Il a jeté tout ça et il ne veut plus s'en souvenir. Et puis vous allez là, devant lui, vous dites, Seigneur, regarde comment je suis. Je péché, je ne peux pas... Oh. Et vous lui rappelez les péchés qu'il veut oublier. Vous avez tout faux. Confessez, si vous faites quelque chose de bête aujourd'hui, un péché, confessez-le, dites-le lui, et puis c'est tout. Après, vous confessez, puis vous ne demandez pas pardon, il vous a déjà pardonné, mais vous lui dites votre péché. Il est fidèle et juste pour vous pardonner, vous purifier de ça. Il vous a pardonné, il y a déjà 2000 ans, il vous a purifié, et il vit en vous. Alors c'est une des jolies phrases, ça, mais qu'en pensez-vous? Que pensez-vous? Que croyez-vous? Que Dieu est grand et que vous êtes un vermisseau sur cette terre indigne. Ça, c'est ce que la plupart des chrétiens pensent. Hein. Ils appellent ça l'humilité.
C'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise profonde. Stop! Pensez juste. Pensez juste. Et Dieu fera au-delà de ce que vous demandez et pensez. C'est ce que nous venons de lire. Alors pensez comme Dieu pense, parce que la pensée, votre pensée, c'est une puissance. Si vous pensez mal, si Dieu va au-delà de ce que vous pensez, vous vous rendez compte ce que ça va donner? Il vous voit pur, purifié par le sang de Jésus. Quand vos pensées seront alignées sur celles de Dieu, rien ne vous sera impossible. C'est ce que Jésus dit. Tout est possible à celui qui croit. Mais qui croit quoi? La condition indispensable pour vivre cela, c'est de ne pas porter préjudice aux enfants de Dieu. C'est-à-dire de vous soumettre au commandement de Jésus, le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Colossiens 1,15. C'est le seul moyen pour pouvoir bénéficier de l'énergie divine infinie. Vous pouvez en bénéficier. Dieu est en vous avec sa puissance. Mais votre puissance peut contrecarrer la puissance de Dieu. Vos pensées peuvent contrecarrer la puissance de Dieu, la limiter. Et voilà pourquoi vous avez une petite vie. Vous devez reconnaître que vous êtes le créateur des conditions de votre vie. C'est ce que signifie « vous récolterez ce que vous semez ». Alors, le but, c'est quoi le but? C'est la maîtrise totale de notre force, de notre puissance, pour ne l'appliquer que d'une façon en vue de servir la création de Dieu, sous forme d'amour qui ne condamne pas. Dieu se chargera de juger et de condamner à la fin au grand trône blanc. C'est écrit dans les derniers chapitres de la Bible. Mais pour le moment, Dieu ne juge personne. Et il fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants, il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Vous vous rendez compte, si Dieu faisait briller le soleil que sur les gentils, alors ça serait difficile. Hein? Vous auriez un coin de soleil et puis un coin juste à côté, il pleut parce que c'est une personne, c'est complètement idiot. Et il veut que nous fassions de même. Alors c'est tout un apprentissage. C'est tout un apprentissage parce que nous sommes nés de nouveau, maintenant nous avons à apprendre. C'est un apprentissage. Parce qu'on juge tout le temps. On est tout le temps en train de juger. Et aujourd'hui il fait beau. Il faisait moins beau hier. Non, c'est pas vrai, il faisait le même temps hier. Il fait beau. On juge. Ah, c'est bon, ce repas, il est bon. Par contre, la salade, j'aime pas le vinaigre. Je rigole parce que en ce moment, on a un problème avec le vinaigre. On juge tout le temps de tout le temps. Mais comment devons-nous juger? Paul le dit. On va lire dans 1 Corinthiens 2,12. 1 Corinthiens 2,12. Voilà. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Ding. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit de Dieu, au contraire de ceux qui sont dans le monde, l'homme ou la femme dirigé par l'Esprit de Dieu, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
Voilà pourquoi notre pensée a de la puissance, parce que nous avons la pensée de Christ. Qui a la pensée de Christ? Ceux qui n'ont pas l'esprit du monde. Ceux qui connaissent les bienfaits que Dieu leur a donnés par sa grâce. Les autres, ils ont l'esprit du monde. Les gens naturels, les gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, n'acceptent pas ce qui vient de Dieu. Pour eux, c'est une folie. C'est ce qu'on vient de lire. C'est une folie. Tout ce que je dis là, c'est une folie pour eux. D'ailleurs, je vais avoir des commentaires sur Internet. Mais je lui lire les commentaires négatifs comme ça. Ils pensent que c'est de la folie. Mais Paul dit, nous ne sommes pas des fous. Quand il dit, pour les autres, c'est de la folie, ça veut dire qu'ils sont fous. Mais nous ne sommes pas fous. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils sont incapables de comprendre, mais ça veut dire que nous sommes capables de comprendre. Alors on a été rendus capables de comprendre. Le monde est de plus en plus fou. Et nous devons être de plus en plus comme Jésus. C'est un processus. On apprend, on grandit, soit dans la folie, soit dans la sagesse de Jésus. Et nous jugeons comme il jugerait s'il était encore sur cette terre, étant rempli de son esprit. C'est ce qu'on vient de lire. C'est ce qu'on vient de lire. On juge de tout, mais à sa façon. À la façon de Jésus. Pouvons-nous juger? Oui, mais la Bible dit, tu ne jugeras pas. Nous pouvons juger, mais comme Jésus le faisait quand il était sur terre. Il jugeait Jésus. Comment il jugeait? Bon, on va lire un passage dans les Écritures. Matthieu 23, 13. Écoutez ça. Voilà Jésus, le doux Jésus, qui ne juge pas, et qui veut qu'on fasse comme lui. On ne juge pas. Jésus jugeait, et il faut que nous jugions par l'Esprit, comme lui. Et voilà ce qu'il dit. Malheur à vous, spécialistes de la loi de Moïse, et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qu'ils voudraient. Combien de ces prédicateurs de l'Évangile se servent toujours des lois pour enfermer les gens dans des lois et les tenir sous leur coupe? Moi, ils me font fuir, ces gens-là. C'est pas des serviteurs de Dieu, ça. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement encore. Mais aujourd'hui, on a encore de ces spécialistes qui font... Moi, j'ai été dans des réunions où il y a 4, 5 collectes de suite. Ils dépouillent les gens en leur disant « Vous allez récolter au centuple. » Oui, c'est écrit. Mais les gens ne récoltent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la peur et non pas dans l'amour. Ah, et ils font des longues prières. J'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu très très connu qui a fait quand même un peu de prison pour escroquerie. Un jour, quelqu'un lui a demandé de faire la prière à table pour le repas. Il a prié 8 heures. 8 heures. Ding ding. Je juge que c'est pas normal. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Voilà le doux Jésus qui ne juge pas. Voilà le doux Jésus qui nous dit, tout ce que j'ai fait, faites-le aussi, et même encore en plus grand. Il jugeait, mais il jugeait justement. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, ça compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Écoutez ce qu'il dit Jésus. Espèce de fou aveugle.
Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Et il répète, espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple celui qui jure par le temple et par tout ce qu'il habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe. Alors c'est là que les pasteurs saints disent, voyez, il ne faut pas payer la dîme parce que ceux qui payent la dîme, ce sont des pharisiens hypocrites. Malheur à vous parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin et vous laissez ce qu'il y a le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste, c'est-à-dire ne négligez pas la dîme. Jésus ne dit pas que c'est pas bien de payer la dîme, mais il dit c'est pas bien de payer la dîme et puis de négliger la justice, la bonté et la fidélité. Espèce de fou aveugle qui dit qu'il ne faut pas payer sa dîme. Michel, ce que tu dis, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Je dis comme Jésus, je juge comme Jésus. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. J'adore. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, il y a plein de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne pur. Ça veut dire que tu as l'air bien sur toi, tu es impeccable et tout, et à l'intérieur, tu es pourri à cause de tes mauvaises pensées et de tes mauvaises actions. Alors nettoie d'abord ce qu'il y a à l'intérieur, avant de montrer un extérieur qui paraît pur et sain. Hypocrite, fou, aveugle. Malheur à vous, ça peut dire il est maudit, hein. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Vous voyez, Jésus juge. Mais justement, malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes, que vous décorez les tombes des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc le combre à la mesure de vos ancêtres, race, serpents et race de vipères. Ça veut dire vous êtes des diaboliques, le serpent. Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuez et crucifiez les uns, vous fouettez les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre depuis le sang d'Adam, d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Et c'est arrivé. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est-à-dire jusqu'à ce que vous me voyiez venir sous les nuées du ciel, il le dit un peu plus loin. Alors, êtes-vous religieux, c'est-à-dire fou, hypocrite, aveugle, race de vipères et tout ça? Attention à votre façon de penser et de juger. Si vous jugez mal,
apprenez à juger bien, avec le sens de la justice, comme Jésus jugeait. Et nous avons les Écritures pour nous apprendre à juger de tout, mais à la façon Jésus, pas à la façon du monde ou des religieux. Et aussi, nous avons les effets que produisent nos pensées qui nous aident à grandir. On se rend compte de l'effet de nos pensées par les effets qu'on en éprouve, parce qu'il vous arrive, parce que vous vivez. C'est bien d'apprendre à gérer nos pensées de façon plus aimante, comme nous le montre Jésus. Mais ça s'apprend. C'est pourquoi nous sommes appelés disciples, parce qu'on se discipline. On apprend. Le plus souvent, les chrétiens n'apprennent pas à gérer leurs pensées par l'enseignement de Jésus-Christ dans la Bible. Le plus souvent, ils apprennent par les souffrances qu'ils s'infligent à eux-mêmes, par leurs actions inconscientes, insouciantes, folles. Et petit à petit, ils apprennent à maîtriser leur force mentale. Petit à petit, parce que, voilà, ils se disent, mais pourquoi il m'est arrivé ça, finalement? C'est dommage que la plupart des chrétiens apprennent par la douleur qu'ils sont fils et filles de Dieu. Vous pourriez l'apprendre simplement en le lisant, en le croyant, et puis en vous mettant à vivre comme des fils et des filles de Dieu dignes. Mes frères et sœurs, ce n'est qu'en changeant nous-mêmes que nous modifierons le monde et donc notre environnement social. C'est nous qui devons changer d'abord pour changer notre environnement. Et petit à petit, ça peut s'étendre. Hein. Il y en a qui vont être inspirés par votre vie. On est sur Terre et on vit dans un chaos. Ne pas me dire le contraire, c'est un chaos. Et c'est à chacun d'intervenir pour lui-même, en bien ou en mal. C'est à vous. Et pour nous sortir du chaos, des conditions qui nous entourent, vous pouvez le faire en remettant en place vos pensées et donc ce qui va en résulter, c'est-à-dire vos actions. À moins que vous fassiez n'importe quoi sans réfléchir, là, là ça devient grave, là. Identifiez vos mauvaises façons de penser et surmontez le chaos. En vivant, en mettant en action les bonnes lois de Jésus, parce que il y a des lois de Jésus. Il y a des lois de Jésus. Jésus a donné des lois. Hein. Vous prenez l'évangile de Matthieu avec un crayon rouge et vous soulignez tous les commandements de Jésus. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y a presque 40, je crois, ou 50. Hein? 51. Est-ce que vous avez déjà cherché les lois de Jésus? Mettez-vous à penser comme Jésus pense. Ça va changer votre vie, c'est-à-dire votre environnement. Nous, par exemple, il y a 7 ans, comme c'était invivable, mais vraiment, on a donné toutes les chances à ceux qui nous faisaient des problèmes de pouvoir vivre bien. Ils n'ont pas voulu. Alors on a dit, bon, puis c'est comme ça, on s'en va. Et on est parti. Mais c'est une bénédiction. On vit tellement mieux maintenant, on est tellement mieux maintenant. On ne pensait même pas que ça serait si bien. Dieu va au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Il va plus loin. Puis eux, ils vivent quoi? Le peu que je sais, hein, c'est pas génial. Parce que j'ai mes petits espions qui me racontent. Bon, ça ne me réjouit pas vraiment, mais un petit peu aussi quand même, parce que c'est vrai que ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est normal. Mais nous aussi, on récolte ce qu'on a semé. Elle est belle, notre récolte. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est magnifique. Nous nous réjouissons. Mais tout ça, ça vient de nos pensées. Mais nos pensées, elles ont été inspirées par les Écritures. Est-ce qu'on était attaché à ce château
Oui, mais non. Qu'est-ce qui était le mieux? De rester dans ce cloaque, dans ce chaos, ou de partir? Le mieux, c'était de partir. On est parti. On a bien fait. Est-ce qu'on est attaché à ce que nous avons ici? Non, oui et non. Si Dieu veut autre chose pour nous, on sera tout content. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Il faut accepter que Dieu, de temps en temps, nous envoie une difficulté et dire merci Seigneur pour la difficulté, merci Seigneur pour le méchant. Tu l'as créé pour une chose, pour une bonne raison. Et bon, il nous fait des problèmes à nous, et on va en tirer quelque chose de bon. Et c'est ce que nous avons fait, nous. Je me pose en modèle, en quelque sorte, pour vous dire que ce que je vous dis là, je l'ai vécu, c'est pas un baratin de prédicateurs. Mes frères et sœurs qui sont ici ont vécu ça. Ils peuvent vous le dire, ils savent. Et on continue à le vivre. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez le vivre, juger de tout, par l'esprit qui est en vous. Et Dieu fera, par la puissance qui est en vous, c'est-à-dire cette puissance de pensée, il fera au-delà, c'est lui qui fait, ce n'est pas les pensées, mais c'est lui qui fait, au-delà de ce que vous pensez et demandez. Il fera plus grand encore. Il l'a promis, il l'a dit, c'est parole de Dieu, c'est pas un menteur pour mentir, c'est pas un baratineur, c'est pas un de ces prédicateurs qui vous promet des choses qui n'existent pas. Je me rappelle toujours d'une vieille sœur qui m'a dit « Moi, je donne plus ma dîme parce que je n'ai jamais récolté 30 fois ou 100 fois ce que j'ai semé. » Ça, c'est son témoignage à elle. Il faut chercher un petit peu pourquoi. Il y a toujours, vous savez, la cause et les effets. Il faut chercher un petit peu pourquoi les choses. On ne doit pas faire une doctrine d'après ce que les gens nous racontent. Comme je vous ai dit, par exemple, la vie communautaire, ce n'est pas une doctrine. C'est une révélation. Et il vous faut une révélation. Il vous faut une révélation. Et pour avoir une révélation, il faut ôter vos écouteurs, arrêter d'écouter de la musique, arrêter de regarder Internet sans arrêt, arrêter de regarder la télé sans arrêt et d'écouter Dieu. Et alors là, si tu fermes ta porte, Dieu qui est là dans le secret, t'entend et te parle. Est-ce que tu crois ça? Moi, je crois ça. Jésus le dit, c'est vrai. Et si 1000, 10 000, 100 000 personnes me disent que c'est faux, je m'en fous. Moi, je sais que c'est vrai parce que Jésus l'a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, qu'est-ce que tu en penses? Pense bien, vis bien. Amen. Jésus, je te prie pour ceux qui m'ont écouté aujourd'hui et je te demande qu'ils puissent être comblés selon la mesure de la pureté de leurs pensées. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen et Amen. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas
mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois.